Le 24 novembre pourrait devenir le jour le plus intense de l'année dans le monde de l'IA. Deux géants, deux approches radicalement opposées et seulement quelques jours pour tout changer. OpenAI vient tout juste de se faire prendre la main dans le sac avec des traces de GPT 5.1 Thinking dans leur code, pendant que Google déploie discrètement Gemini 3 Pro sur leur plateforme Vertex AI. Et le plus fou dans tout cela, c'est que tous les deux prévoient de le sortir pratiquement en même temps. On ne parle plus d'une simple mise à jour technique ici d'ailleurs, mais des mises à jour les plus attendues de 2025 dans le monde de l'IA. Alors, messieurs, dames, accrochez-vous parce que cette course va être intense. Et ce que je vais vous révéler à la fin va vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur votre place dans cette révolution. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. L'histoire commence début novembre, le 6 novembre très précisément. Des développeurs qui fouinaient dans le back-end de ChatGPT sont tombés sur quelque chose de surprenant dans le code. Une référence à un modèle appelé GPT 5.1 Thinking, qui n'avait jamais été annoncé officiellement. Le genre de découverte qui déclenche immédiatement une frénésie sur les forums tech. Mais voilà ce qui rend cette suite particulièrement intéressante. Ce n'est pas juste un GPT-5 amélioré avec plus de paramètres ou de vitesse. Le mot thinking dans le nom est très révélateur. OpenAI change de stratégie. Pendant des années, dans la course de l'IA, c'était qui répond le plus vite. Siri qui sort une blague en 2 secondes, Alexa qui lance votre playlist, etc. La vitesse était reine, mais là, OpenAI fait volte-face. Il crée un modèle qui prend son temps, un modèle qui réfléchit vraiment avant de répondre. Alors, on a déjà vu ça avec les modèles précédents, mais là, il l'amène au niveau suivant. Et selon les traces, les logs laissés dans le code de GPT 5.1 Thinking, ce nouveau modèle utiliserait ce qu'on appelle des budgets de réflexion. Donc, c'est ça qui est nouveau. Concrètement, le modèle va analyser d'abord la complexité de votre question. Une question simple comme « Quelle est la capitale de la France ?» Eh bien, réponse instantanée. Mais une demande complexe comme « Aide-moi à concevoir une architecture logicielle qui gère des millions d'utilisateurs simultanés par exemple ?» Eh bien là, le modèle se donne plus de temps de calcul. Il décompose le problème en sous-parties, il raisonne étape par étape. C'est exactement ce que vous feriez si un ami vous posait une question difficile. Vous ne balancez pas la première réponse qui vous passe par la tête. Vous prenez 30 secondes, vous réfléchissez, vous structurez votre pensée. GPT 5.1 Thinking fait pareil. Il va imiter la façon dont un expert humain aborderait un problème complexe. Les fichiers internes d'OpenAI révèlent aussi qu'il y aura toute une famille de modèles. GPT 5.1 standard pour les usages quotidiens, GPT 5.1 Reasoning pour l'analyse approfondie, et le classique maintenant GPT 5.1 Pro pour les entreprises qui ont besoin de la puissance maximale. 3 saveurs différentes, 3 cas d'usage distincts. Mais attendez, parce que ça devient encore plus intéressant. Il y a eu ce modèle mystérieux qui s'appelle le Polaris Alpha, qui a surgi sur OpenRouter le 6 novembre. Personne ne sait d'où il venait. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, il n'y a pas eu de documentation, juste un nouveau modèle ultra performant qui a commencé à écraser les autres sur les benchmarks, particulièrement en écriture créative et en raisonnement complexe. Les utilisateurs qui l'ont déjà testé ont remarqué quelque chose. Ses performances dépassent largement celles de GPT-4. Beaucoup pensent maintenant que Polaris Alpha, c'est en fait ChatGPT 5.1 Thinking déguisé. OpenAI serait en train de tester son nouveau bijou en douce sur le public, sans tambour ni trompette. Et d'ailleurs, les entreprises IA adorent faire ça. Je ne sais pas si vous le saviez, mais elles sortent des modèles déguisés avec des noms de code qui arrivent en haut du classement du jour au lendemain. Je pense à Nano Banana lorsqu'il est sorti. Et ensuite, si ça marche, ils le révèlent au monde. L'avantage, c'est que s'ils créent un modèle déguisé qui n'arrive pas du tout à grimper le classement, ils n'ont pas besoin de dire que c'était eux, vous voyez. Donc, forcément, c'est une technique que de plus en plus d'entreprises font et que de plus en plus de boîtes vont utiliser d'ailleurs. Ici, si c'est vrai, ça veut dire qu'on a déjà accès à cette nouvelle version de l'IA sans même le savoir. Et devinez quand OpenAI prévoit de sortir officiellement toute la famille GPT 5.1 le 24 novembre, dans 2 semaines. Les logs d'entreprises l'ont confirmé, les grandes organisations qui utilisent l'API d'OpenAI ont déjà reçu des notifications internes leur indiquant cette date-là. Et ça, je peux vous le dire car je n'ai pas voulu signer la clause de confidentialité qu'ils m'ont proposé de signer en échange d'informations en échange, donc voilà, c'est une info qui a fuité. Mais bref, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que ce timing n'a rien d'un hasard. Pendant que OpenAI préparait discrètement son coup, eh bien Google de leur côté jouait aussi sa propre partition en coulisses. Le 5 novembre, un jour avant la découverte de GPT 5.1, des développeurs ont repéré sur Vertex AI, la plateforme cloud de Google, une référence à un modèle appelé Gemini 3 Pro Preview 11-2025. Alors, le 11-2025 dans le nom, c'est novembre 2025. Google prépare donc sa sortie pour le même mois. Mais ce qui est fascinant, c'est que les deux entreprises ont adopté des philosophies complètement opposées pour leur nouveau modèle.
OpenAI mise sur la profondeur de raisonnement. Google mise sur l'échelle et la mémoire. Gemini 3 Pro embarque une fenêtre de contexte d'environ 1 million de tokens, un peu plus. Alors, si vous êtes nouveau dans le monde de l'IA, pour vous donner une ordre d'idée, 1 million de tokens, c'est environ 750 000 mots en anglais. Donc vous allez avoir une conversation avec un long contexte avec votre IA. Vous pouvez littéralement balancer un livre entier dans Gemini 3 Pro, et le modèle va le garder en mémoire pour répondre à vos questions. Et Google Gemini est justement connu pour être très performant dans le domaine de la mémoire et du contexte. Vous travaillez sur une énorme base de données, Codebase, avec des centaines de fichiers. Eh bien, Gemini 3 Pro va pouvoir tout intégrer en un coup beaucoup mieux. Ou alors, je sais pas, vous analysez des rapports financiers de 200 pages. Pas de problème. Ça va devenir très facile maintenant d'analyser les santé des entreprises comme ça. Cette capacité à traiter d'immenses quantités d'informations simultanément, c'est vraiment l'arme secrète de Google. Hein. Mais ce n'est pas tout, on arrive à la partie vraiment surprenante. En parallèle de Gemini 3 Pro, Google prépare aussi Nano Banana 2. Alors oui, je suis très enthousiaste pour cette info. Et si vous ne connaissez pas Nano Banana, laissez-moi vous raconter pourquoi c'est important. Le premier Nano Banana, sorti plus tôt cette année, a été un véritable phénomène culturel. C'était un générateur d'images IA, intégré à l'application Gemini, qui transformait vos selfies en portraits, par exemple 3D, style figurine ou plein de choses. Un truc simple, fun et viral. Le genre de fonctionnalité que tout le monde essaie par curiosité, et qu'ils vont partager ensuite sur les réseaux sociaux. Et le résultat a été assez dingue. Hein. Plus de 10 millions de nouveaux utilisateurs en quelques semaines pour Gemini. Tellement efficace que pour la première fois, l'application Gemini a dépassé ChatGPT en nombre de téléchargements. Même Jensen Huang, le PDG de Nvidia, il a admis avoir passé des heures à jouer avec, hein, en disant qu'il était devenu complètement accro au banana. Maintenant, Google revient en force avec la version 2, et cette fois il ne joue plus. Nano Banana 2, nom de code GemPix 2, est construit sur Gemini 3 Pro Images. Tout ce qui était limité dans la première version va être corrigé. Nano Banana 2 comprend désormais la typographie par exemple. Vous voulez créer une affiche, un mock-up d'interface, une couverture de magazine, eh bien le texte sera parfaitement lisible et bien intégré. Il aura du rendu natif en 2K avec la possibilité d'upscale en 4K, comme le faisait déjà Steel Dream. On parle de qualité professionnelle directement depuis votre téléphone. Mais là où ça devient vraiment impressionnant, c'est avec ce qu'ils appellent la conscience contextuelle culturelle. En gros, le modèle a été entraîné sur des datasets géographiques beaucoup plus larges. Si vous tapez Shooting mode streetwear à Berlin en hiver, Nano Banana 2 va générer une image avec l'éclairage typique de Berlin en hiver, l'architecture locale, les styles vestimentaires qu'on voit réellement là-bas, etc. Et si vous demandez pique-nique familial à Tokyo au printemps, vous obtiendrez des cerisiers en fleurs, la lumière caractéristique, les détails culturels authentiques. Le modèle va donc comprendre les nuances régionales et générer des visuels qui sonnent juste plutôt que génériques. Et puis il y a le problème de la cohérence des personnages. Vous savez, ce problème agaçant avec les générateurs d'images où, si vous créez plusieurs scènes avec le même personnage, son visage change parfois. Eh bien, Nano Banana 2 est censé régler ça. Vous pouvez maintenant créer une série d'images avec le même personnage qui garde la même apparence. Pratique pour les créateurs de contenu, les agences pub et même les animateurs qui veulent faire du storyboarding rapide. Le modèle se comporte presque comme un outil de narration visuelle léger. Ah, et j'allais oublier un détail crucial, la vitesse. Les prompts complexes qui prenaient 20 à 30 secondes sur Nano Banana, maintenant vont prendre moins de 10 secondes a priori. On est au niveau de Midjourney 6 ou Steel Dream. Plus un nouveau mode d'édition qui va permettre de sélectionner juste une partie d'une image pour la modifier sans avoir à tout régénérer. Si vous voulez changer juste le fond ou juste les vêtements d'un personnage, il suffira de surligner la zone, vous tapez la modification et hop, c'est fini. Ça va beaucoup simplifier la tâche. Ce qui est fascinant quand on prend du recul, c'est qu'on assiste à deux visions complètement différentes de l'avenir de l'IA. OpenAI dit « l'IA doit mieux penser, plus profondément avec plus de nuances. On ralentit pour aller plus loin ». Google, eux, disent « l'IA doit gérer plus d'informations, être multimodal et s'intégrer partout. On élargit le champ d'action ». Les deux ont raison, hein, les deux répondent à de vrais besoins. Pour les développeurs, les chercheurs, les analystes, etc. qui ont besoin d'une IA qui comprend vraiment des problèmes complexes, alors GPT 5.1 Thinking sera probablement un game changer. Hein. Par contre, pour les créateurs de contenu, les entreprises qui manipulent énormément de volume de données, ou alors les équipes qui veulent une IA intégrée dans leurs outils, eh bien Gemini 3 Pro et son écosystème seront indispensables. Mais attention, voilà le truc. On n'a plus à choisir entre les deux. Hein. Les deux existeront, les deux évolueront. Et vous pourrez utiliser celui qui correspond le mieux à votre tâche du moment, tout simplement. Donc c'est très important à comprendre. Alors ceci étant dit, revenons à notre question centrale. Qui va gagner entre ChatGPT et Google à votre avis? Eh bien, si vous avez compris ce que je viens de vous dire, franchement, c'est la mauvaise question.
Ce qui se passe en novembre, ce n'est pas une finale de Ligue des Champions avec un gagnant et un perdant, c'est une explosion d'innovation en parallèle qui va profiter à tout le monde. Les entreprises vont comparer, tester et choisir l'outil adapté à chaque situation. Les développeurs vont piocher dans les deux écosystèmes. Et nous, utilisateurs finaux, on va avoir accès à des outils dont on rêvait il y a à peine un an. La vraie question, celle dont personne ne parle assez, c'est où en êtes-vous dans tout ça? Parce que ces outils, ils ne vont pas juste exister dans le cloud, ils vont transformer des industries entières. Chaque semaine qui passe, des métiers évoluent, des compétences deviennent obsolètes, d'autres nouvelles deviennent essentielles. GPT 5.1 et Gemini 3 Pro ne sont pas juste des jouets technologiques cool, ce sont des multiplicateurs de productivité massifs. Et celui qui sait les utiliser efficacement aujourd'hui aura un avantage énorme demain. Je vois deux types de personnes face à cette vague de changement. Il y a ceux qui regardent de loin, qui attendent que ça se tasse, qui espèrent que leur secteur sera épargné. Et puis il y a ceux qui plongent dedans, qui apprennent, qui expérimentent, qui comprennent comment intégrer ces outils dans leur workflow quotidien. Devinez lesquels seront les plus demandés sur le marché du travail dans 6 mois. Alors voilà où j'en viens. Si après avoir vu tout ce qui arrive en novembre, vous vous dites « Ok, je dois vraiment maîtriser ça », si vous réalisez que l'IA n'est plus une option mais une nécessité pour rester compétitif, vous avez raison et justement j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.